Alors aujourd'hui, du coup, on va aller commencer du coup Wuthering Waves. Et du coup, pendant que le téléchargement se fasse, on va commencer. J'ai déjà commencé le jeu avant. Et j'ai déjà fait le début des parties, etc. Donc je dois être niveau 2 grand max. Avec mes petits personnages, mes deux personnages principaux qui sont niveau 20 parce que vas-y, les mobs ils sont un peu complexes. Et du coup là, on va s'intéresser à un... Comment ça s'appelle? Un puzzle que l'on va s'attaquer là. Et qui paraît assez, je sais pas, complexe ou non parce que je l'ai pas encore fait. Mais du coup, c'est à ça qu'on va essayer de le résoudre du coup. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis sur téléphone. Et vous voyez bien que le téléchargement basique, c'est-à-dire que le téléchargement normal, il prend beaucoup de temps. Donc on a les compilations des ombres. Ça prend un peu de temps. Sachez aussi que le jeu sur téléphone, il prend à peu près 10 Go. Personnellement, mon téléphone n'a pas une optimisation incroyable. Donc pour le téléchargement de ressources, ça m'a dû prendre une bonne heure à peu près. Avec tout ce qui est compilation, etc. Donc j'avais je t'ai pré-téléchargé avant-hier, donc le mardi, on est le 23, donc le 21. Il était préchargé à ce moment-là, et ça prend aussi beaucoup de temps. Après, je ne sais pas si c'est à cause de la configuration de mon téléphone, mais sachez que ça peut vous prendre un bon bout de temps. Mais ce qui est bien, c'est que ça se télécharge en arrière-plan, donc ça c'est bien. C'est le bon côté des choses. À part ça, je voudrais bien savoir quels sont les personnages que vous avez pris. Est-ce que vous avez pris la fille ou le gars? Personnellement, j'étais plus pour le gars. Dites-moi ça en commentaire, n'hésitez pas. Donc là, on peut commencer. Moi, je suis Europe, donc si vous êtes intéressé un jour pour faire du multi, je suis toujours là. Alors, la quête, donc au début, si vous voulez un peu un récapitulatif du début en attendant que tout se télécharge, vous rentrez dans un monde. Bon, vous avez une petite cinématique du début que j'ai pas très envie de vous spoil, et c'est pour ça que je l'ai pas mise d'ailleurs. C'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo du début. Mais vous avez une petite cinématique du début. Après, vous vous retrouvez dans l'eau. Vous avez deux personnages. Les deux que je vais vous montrer, celui que je vais vous montrer, et un autre personnage qui s'appelle, je ne sais plus son nom. Et donc après, vous allez avoir un dialogue, vous allez commencer à combattre des mobs, ça va être une partie tutoriel quoi, ça va être le début de l'histoire principale. Pour l'instant, actuellement, je n'ai toujours pas débloqué les vœux. On vous passe 20 vœux gratuits pour la perma, et un personnage 4 étoiles actuellement pour jouer avec lui, etc. Donc actuellement, je me suis retrouvée avec le personnage principal qui est un nomade et une femme, enfin je sais pas comment la décrire, mais bref, une femme que l'on a ici actuellement. À part ça, c'est pas grand chose. La map, elle a l'air pas si grande que ça, mais après c'est normal, c'est la première partie quoi. C'est le début, c'est la première mage. À part si on compte pas les bêta. La map, on peut la compter un peu comme ça. Bon, je suis à 5% d'exploration, faut pas non plus me demander le sang, quoi, maintenant. Mais la map, vous voyez, vous avez une frontière rouge. Ici, je sais pas si vous voyez bien, mais vous avez des frontières rouges et du coup, c'est là où c'est la map. Les trucs que vous voyez là, comme ça, j'en ai pas encore débloqué, mais j'imagine que ça va fonctionner comme les statues de Seth dans Genshin, puisqu'on a ça. Donc c'est ça que je vous parle. Il s'agirait quand même que ça marche. Et c'est ça. Donc j'imagine que ça doit être des statuts des 7 entre guillemets. Ça doit être la même chose. Donc ça permet à ce que... Voilà, il analyse les chargements des... Non, pas du tout. Donc j'imagine que ça doit faire revivre. Et là vous avez des points de téléportation. Donc là je peux faire un voyage rapide. Bon, je suis à côté d'un, donc je veux bien le déverrouiller. Mais du coup... Vous avez un peu un fonctionnement identique à celui au gacha qui le concurrence, dont il est le concurrent principal, qui est donc Genshin. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai donc le personnage que vous choisissez, que ce soit une fille ou un garçon. Donc moi, personnellement, j'ai choisi le garçon.
La fille, bah, c'est celle-ci qu'on vous donne. Donc c'est le premier personnage 4 étoiles qu'on vous passe et qui est aéro d'ailleurs. Le personnage est... Oula, j'ai oublié le nom. L'autre personnage est... Voilà, donc la fille, elle s'appelle Yang Yang. Elle est aéro. Et l'autre, bah, je l'appelais Black personnellement, mais on l'appelle Nomade par toutes les personnes. Et c'est un personnage spectro. Pour l'instant, bah, comme vous pouvez le voir, bah, vous avez armes, vous avez compétences, vous avez chaîne résonatrice, donc ce qui équivaut au Eidolon, c'est pour ceux qui jouent à HSR, ou aux constellations pour ceux qui jouent à Genshin. Et les archives, donc les voix et les positions. Les armes, actuellement, je dois avoir une arme, ce qu'on appelle une arme 2 étoiles. C'est un sabre. Donc là, j'ai un sabre 1 étoile, qui équivaut à 1 étoile, mais du coup, qui équivaut à un truc gris. Il n'y a pas beaucoup plus d'informations à côté. Mais on l'appelle, ah oui, c'est ça, sabre novice, et on a là le sabre Tiro. Bon, qui est beaucoup plus stylé d'ailleurs que le sabre novice. Qu'est-ce que je dirais plus? Oui, donc les compétences de base, bon, pas maintenant, mais les compétences, comme vous pouvez le voir, on a du taux crit et du dégât crit qui est égal à 5% et 150%. Donc ça, c'était même sur le personnage avant même que je ne lui fasse quoi que ce soit. Quoi d'autre? Oui, il n'a aucun dégât spectraux. Donc pour l'instant, je ne sais pas comment on peut ajouter des artés, enfin des échos. Donc je pense que c'est parce que j'ai pas encore fini les quêtes, donc il faudrait que j'avance. Oui, donc après vous avez l'inventaire. Je vous fais un petit tour avant de passer au puzzle. Vous avez ici l'inventaire, vous avez les armes. Ici, ça, c'est des équivalents à les minerais pour enfin bref, ça donne des XP des armes. On a celui-ci qui donne 3000 XP. On a celui-ci qui donne 1000 XP. Et on a du coup là, j'ai deux sortes d'armes. J'ai des sabres, comme vous avez pu voir tout à l'heure, des sabres novices. Et j'ai des pistolets novices, donc qui sont utilisés par les porteurs de pistolets. Après ici vous avez un écho, donc j'en ai qu'un seul. Donc pour des glaciaux. Pour un personnage glaciaux que je n'ai pas actuellement. Et qu'est-ce que je dirais d'autre? Vous avez des fournitures, donc de la nourriture. Ça vous permet... Enfin de la nourriture, c'est pas de la nourriture, mais des choses qui vont vous permettre de vous restaurer. Donc celui-ci c'est pour réanimer. Donc il vous réanime, comme vous pouvez le voir ici dans les explications. Il restaure instantanément la conscience d'un membre de l'équipe et sans PV. Il ne peut utiliser qu'une fois toutes les 60 secondes. Et là, c'est la même chose, ça vous remet des PV. Après, vous avez des ressources, que ce soit des XP pour des potions de résonance qui vont vous permettre d'avoir des XP pour vos résonatrices, donc qui vont vous permettre de monter le niveau de vos personnages, donc on appelle aussi des résonateurs ou résonatrices. Vous en avez deux différents, et normalement il y en a 4 dans le jeu à chaque fois, de raretés différentes. Et on a ici un truc qui augmente le niveau maximum des armes et des résonatrices, ou pour renforcer les compétences. Donc je pense que ce qui serait plus judicieux, c'est de les garder pour les compétences et pas les utiliser pour les résonateurs, résonatrices. Donc ici après vous avez les matériaux, donc tout ce qui est herbe, tout ce que vous allez ramasser quoi, comme d'habitude. Tout ce qui va être contenu de quête, pour l'instant je n'en ai pas, bah, en même temps j'ai dû faire une demi-heure de quête, mais c'était que du dialogue, principalement. Et ici c'est des particulés, donc comme vous pouvez le voir, ça c'est ce qui est très intéressant, enfin bon, pas très intéressant, mais intéressant quand même. C'est, on appelle ça du coup les maris illustrés, et du coup ça va être en gros l'équivalent des pierres de la fatalité, non, les pierres de la destinée. Donc en fait ça va vous permettre de faire des vœux dans la bannière perma, et on en a 20, donc c'est ce qui est donné par le jeu. Ici c'est comme les coffres où vous avez... vous utilisez, donc c'est un coffre d'approvisionnement d'armes ou la série de la série Gardien. Et donc vous avez une arme de la série de Gardien que vous choisissez. Moi pour l'instant je n'utilise pas. Je verrai ça plus tard. Et ça c'est une pièce de bois, je ne sais pas pour l'instant ça va servir à quoi exactement. On peut apparemment les échanger avec les récompenses de la boutique de souvenirs. Donc ça me rappelle un peu les sauts électro, les sauts dendro, bref. Enfin bon, les sauts dendro, les sauts électro c'est un truc autre part parce que ça s'utilise dans les arbres. Mais c'est comme un peu les sauts anémos où on allait voir la petite bon bref, celle qui faisait la boutique et que tu tapais un petit peu tout ce qui est agaté pourpre, agaté, bref. Tout ce que tu avais comme matériaux dans sa petite boutique quoi. Ça te sauvait un peu la vie à la fin. Quand tu avais besoin vraiment de farm un personnage et que tu avais un petit peu la flemme d'aller farm, c'est des monstres. Bref.
Donc ce qu'on peut voir, c'est bien ça. Après, on a l'équivalent de la résine, comme vous pouvez le voir ici, qui est du coup de 240. Donc je ne sais pas si c'est bien ou non, vu que je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il y a à farm et combien ça nous demande de farm. Donc je ne peux pas vous donner d'avis sur ce coup-là. Ici, vous avez donc la page où vous avez tout ce qui est résonatrice, résonateur, le tutoriel, les différentes quêtes, le sac à dos. En fait, la banque, quoi, la borne. Je sais pas comment expliquer ça. Donc ici, vous avez l'XP de l'Union. Ici, vous voyez que j'en ai 260 sur 500 et que je suis au niveau de l'Union 2, donc ce qui équivaut à l'AR ou encore le niveau d'aventure. La phase SOL 3, c'est rang 1, c'est un peu comme le niveau du monde. Et ici, vous pouvez voir que c'est à peu près le même principe que dans Genshin ou encore dans HSR. Lorsque votre niveau de l'union atteint le 20, le 40 ou le 60, vous devez accomplir une quête afin d'augmenter le niveau de l'union. Bon, c'est pas aussi chiant que Genshin parce que Genshin à chaque fois c'est chaque 10 niveaux. Je me rappelle c'était niveau 25, après c'était niveau 35, après niveau 45, c'est niveau 50, niveau 55. Voilà. Donc on va éviter de parler de ce genre de choses. Puisque ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Voilà. Donc les tutoriels, bien entendu, quand vous regardez vos tutoriels, ne les oubliez pas s'il vous plaît. Vous gagnez toujours, comment on appelle ça, un équivalent de primogème. Je ne sais toujours pas comment ça s'appelle. Ça doit être... Ouais, je vais aller voir. Touk sac à dos, ça doit être là. On appelle ça comment? Des astrites, voilà, des astrites. Voilà, donc là par exemple j'en ai 284, ce qui équivaut même pas à 2 vœux. Donc j'ai un vœu et demi. Un vœu et demi, oui. Parce que un vœu est égal à 160 astrites. C'est exactement le même principe que dans tous les autres cachas quasiment. Enfin, dans les autres cachas Genshin, HSR, voilà. Quoi d'autre? Bon c'est que j'ai que ça à dire pour l'instant. Et donc là on va se taper notre but principal. Qui était donc ce petit puzzle. Alors, comme vous pouvez le voir, on a un petit coffre à la... Oula, par contre, je peux pas sauter. Là, c'est problématique. Mais on a un petit coffre à avoir ici. Il est magnifique. Il est scellé, bien entendu, parce que sinon, ce serait trop joli. Donc. Alors, voyons voir ce qu'on peut faire avec ces trucs. Est-ce qu'on peut les bouger? Alors, normalement, on a un tutoriel, mais on va éviter de le lire. Et on va essayer de réfléchir un peu, creuser la tête. Bon, après... Si je passe 5 minutes à jouer à ce truc et que... Oh, attends, est-ce que ça tourne ou pas? Non, c'est pas comme dans Inazuma, c'est triste. Alors, est-ce que ça va faire un truc si je marche dessus? Donc déjà, je peux même pas marcher. Ah, si ça... Non, ça s'illumine pas. Je suis triste. Alors, comment on fait ce truc? Alors, on va aller voir le tutoriel parce que j'ai l'impression que ça va pas le faire. Tutoriel. Alors, on a du coup les zones cryptées, je ne sais pas parler français. Le répétiteur de clés peut émettre des impulsions de déchiffrement dans différentes directions. Après avoir activé les outils d'exploration, vous pouvez utiliser le lévitateur pour placer le récepteur de clés sur la zone cryptée. Quand vous utilisez le lévitateur, vous pouvez tourner le répétiteur le répéteur de clés pour modifier sa position. Ah ouais, donc en fait ce qui se passe c'est que je ne peux pas faire grand chose actuellement vu que je n'ai pas activé les outils d'exploration. Donc va falloir que je fasse des quêtes. C'est un peu triste. Bon changement de programme, on va faire des quêtes si ça ne vous dérange pas plus que ça. Je ferai peut-être... je vais mettre un point... un marqueur. Et on va continuer la quête au pire ou sinon on va faire soit on peut qui continue la quête, soit... Voilà, donc on a des petits marqueurs comme dans... Je vais encore reprendre la même référence, je sais, je vais être chiante à force, mais... La référence de Genshin encore une autre fois, donc vous pouvez utiliser les marqueurs, vous en avez 2, 4, 6. À vous de choisir ce que vous voulez. Moi je mettrai juste un point d'interrogation pour dire que c'est un puzzle, d'ailleurs qui est très mal placé d'ailleurs. Je n'arrive absolument pas à le placer au bon endroit. Ou après, si je mets un truc approximatif, ça marche. Ouais, bon, c'est pas grave. Est-ce que je peux leur donner des noms aux marqueurs? Est-ce qu'il est possible de leur donner des noms? Ok.
Je ne peux pas donner de nom au marqueur. Bon, c'est triste. Peut-être que ça changera d'ici quelques mises à jour, sait-on jamais. Bon, on va s'amuser à débloquer toute la map. On va faire plutôt ça parce que c'est beaucoup plus amusant que d'avoir à débloquer, à devoir faire la quête. Donc on va essayer de débloquer la map. Alors, déjà, le premier petit truc à faire, c'est débloquer le point de téléportation qui se situe à 400 mètres d'ici. 337, 337. Donc, on va monter. Donc, comme vous pouvez le voir, bah, je monte avec le petit joystick. Le petit joystick. Voilà. Après, vous pouvez utiliser le truc courir comme ça là. Je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, courir comme ça. Enfin, le truc que vous avez. Le bouton que vous avez à votre droite tout en bas. Voilà. Ça, c'est si vous voulez aller horizontalement. Ah, bah regardez, on a un beau petit point de téléportation. Et voilà. C'est magnifique. En plus de ça, je récupère 30 astrites. C'est vraiment pas mal. En espérant vraiment que les deux soient de 160 astrites quand même. Parce que, franchement, vous tapez des jeux qui sont moins de 160, c'est pas fameux. Ah mince. Ah oui, et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas à devoir récupérer à chaque fois, à la main, les différentes récompenses. Vous les récupérez automatiquement. Pour les joueurs d'HSR, vous comprenez. Hein. Pourquoi j'ai un petit bouton qui me dit « Va voir ce petit monstre là-bas ». Oh là. Ah oui, donc si vous voulez quelques petites astuces de jeu, donc comme je vous dis, je suis vraiment au tout début du niveau et que vous pouvez voir... Vous pouvez aller voir d'autres personnes. Ah, on peut absorber, c'est un écho. Ok. Ah non, quoique, c'est pas du tout un écho. Ah si. C'est un écho. Donc là, j'ai pu absorber un écho et c'est pour ça ça me donnait une petite étoile à voir là. Bon, ça lag beaucoup par contre, je vais vous tenir parce que je n'ai pas une 4G incroyable. Non, une Wi-Fi incroyable. Une connexion incroyable. Donc là, je récupère des petits trucs. Des petites ressources, des petites plantes, ça peut toujours servir. On peut cuisiner, donc on va s'amuser à cuisiner. Moi, je pense pas que j'ai des capacités incroyables de cuisine. Ah, ok. Manger vous permet d'obtenir des buffs intéressants. Ok. Collecter ou cuisiner pour obtenir les ingrédients. Ok, mais du coup... Ah, donc la seule chose que je peux faire, c'est des... Comment on appelle ça? Des kebabs imajou. Ok. Je vois. Donc en fait, comme vous pouvez voir, la couleur verte, elle correspond aux étoiles 2, aux 2 étoiles. La couleur bleue aux 3 étoiles, la couleur violette aux 4 étoiles et la couleur un peu jaunâtre aux 5 étoiles. Bon, un peu, c'est les mêmes couleurs basiques que tout le monde garde. Bon, après, donc je peux faire une préparation de sauce aigrie, de tofu, de base pour quoi déjà? Pour pot, de sauce maître et du soupe. Ok, mais du coup, j'ai pas assez de viande et j'ai pas assez de... Comment on appelle ça même? Des citronnelles. Si quelqu'un sait c'est quoi une citronnelle par hasard, hein, vous devez bien savoir parce que perso... Ah, du coup, il n'y a pas de prime spéciale pour cuisiner ce plat. Il n'y a pas de prime spéciale, j'avais remarqué. Ah, on peut accumuler de la maîtrise. Ça va servir à quoi exactement? Je ne sais pas. Bon, bah tant pis. Ok, donc là... Oh, ok. Donc là, on a notre petit tutoriel qui nous dit que quand on a notre petit cretape, donc que j'ai pu obtenir du coup comme écho, donc ce qui équivaut aux artefacts de ce que j'avais entendu parler, mais apparemment ça ne marche pas exactement pareil. Donc c'est triste, mais ça ne marche pas exactement pareil. Mais bon, donc, on a ça. Blablabla, on n'a plus besoin de tout ça. Donc là, on a débloqué ceci. Là, on va s'amuser à faire la quête parce que ça va nous permettre d'avoir de l'XP plus rapidement. Donc oui, donc en gros, on a exactement le même découpage de quêtes. Voilà, j'ai cherché le mot. Le même découpage de quêtes où on a les quêtes, donc tous les quêtes. Bon, j'en ai qu'une seule, mais toutes les quêtes. Après, on a les quêtes principales. Après, on a une autre quête d'accompagnement. J'imagine que ça peut être les mêmes choses que les quêtes d'histoire. Ah, il y a beaucoup plus de quêtes que d'habitude. Ok. Donc, on a les quêtes principales. Donc, je ne sais. Donc, c'est les quêtes principales, c'est logique. De leur nom. Hein. Les quêtes d'accompagnement, j'imagine que ça peut être des quêtes, comme j'ai dit, de personnages, d'histoire. Je suis pas sûre. On a les quêtes d'explo. Bah, les quêtes d'explo, je pense que ça doit être
équivalent aux quêtes du monde. Les quêtes du monde, ça permettait de l'exploration, donc bon, je vois pas trop ce qui est compliqué là-dedans. Quêtes quotidiennes, on a compris. Les quêtes secondaires, je pense que c'est comme le nouveau système dans HSR où on avait des quêtes principales avec des quêtes secondaires, pseudo-secondaires. Bon, bref, ce truc, je l'avais jamais compris. J'ai toujours fait que les quêtes principales pour ceux qui jouent. J'ai jamais touché aux quêtes d'exploration. Je dois avoir une longue série de quêtes de ce jeu. Ça doit être affreux. Bon, mais du coup, c'est pas mal, hein. Donc je me tape combien d'XP même? Alors, c'est où les XP? Ça doit être ça. Ouais. Donc je me tape 1000 XP quand même, en finissant la quête. Et je me tape 100 Astrid. Vraiment, ça va. Ça va. Ça va. Ça va. On peut se permettre de continuer le jeu. Alors, on va du coup se téléporter, ça va être plus rapide. Je suis où? Je suis censée aller où? Et merde. J'ai débloqué, j'ai pas fait le suivre. J'ai fait ne pas suivre. Ok, on va suivre. Est-ce qu'on peut suivre? Ah, ok, c'est parfait. Donc on va laisser téléporte parce que j'ai... Voilà. Je suis une flemmarde de première qualité, donc je me téléporte. Je me permets, hein. Bah voilà, donc on va continuer la quête. La vidéo, normalement, elle devrait faire grand max 30 minutes. Donc je pense que je vais me permettre un peu de faire... Donc je pense que je vais me permettre quand même de faire un peu n'importe quoi. Donc je vais un peu... Pas n'importe quoi, non. Je vais me permettre un peu de rajouter... de rallonger ma petite vidéo. On va continuer la quête. Pour ceux qui sont toujours intéressés. Et on va la commenter en même temps. On peut la lire aussi parce que c'est très intéressant de lire. Après vous pouvez tout aussi enlever le son. Mon son. Et voilà. Ah, que c'est joli. Bon, par contre, je vous préviens, les graphismes sur mon téléphone, ils sont dégueulasses. Donc, ne pensez pas que les graphismes sont pas beaux. Au contraire, ils sont magnifiques. J'ai même moi le seum que mes graphiques soient aussi dégueulasses sur mon téléphone. Mais je ne pouvais pas faire autrement. J'ai dû mettre vraiment tout bas pour pas faire chauffer mon téléphone et pour pas avoir... Ok. Alors, c'est parfait. Attrapons quelque chose que Nomade peut absorber. Ton héroïne Chia va s'occuper de ce petit golem. Bah non, c'est pas Chia que j'utilise. Mais... Allez, on va rechanger. Alors, si vous voulez, je peux un peu commenter comment on peut jouer. Donc là, ce que je suis en train de spam, c'est les attaques normales. Et mince, j'ai du dialogue, donc je ne peux plus commenter ce jeu. C'est triste. Bon, je me tais là. Et vous écoutez le dialogue si vous voulez, ou vous lisez. Alors, il va encore absorber un écho, c'est ça? Non, il va pas pouvoir l'absorber, c'est une deuxième fois. Ah, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Non, je pense pas que ce soit le cas. Voilà, c'est ça. Je pense que ça doit être plus la deuxième option. Avec la borne, et c'est possible, peut-être. Ok, donc on va essayer de absorber la réverbération pour obtenir l'écho. Donc on va faire absorber. Je sais pas trop si on peut absorber ça. Oh, pas mal, je peux l'absorber. Ah, enfin! Regardez, maintenant je peux enfin équiper l'écho dans l'interface de quelqu'un. Dans l'interface, j'ai vraiment dit n'importe quoi. Je peux enfin équiper un écho sur un personnage. Et voilà l'onglet écho qui vient. Incroyable. Il s'agirait encore d'avoir le bon écho. Alors, ouvrir l'interface pour équiper les échos. Choisir un écho à équiper. Un écho à équiper. C'est pas équipier. Ok. Bonus dégâts héros, par contre, je pense pas que ça va trop me servir vu qu'il est... Je pense pas qu'il va me servir à grand chose. Hein. On peut utiliser la compétence écho de l'écho équipé dans le premier créneau. Ok. Mais je pense pas que ça va me servir vu qu'il n'est pas aéro. S'il vous plaît, ne me faites pas n'importe quoi. Ok. Donc en fait, on peut avoir jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5 échos. Si je me trompe pas. Ouais, on peut avoir jusqu'à 5 échos. Est-ce que donc celui-ci, il a pas de bonus dégâts? Attends, du coup, il est plus nul que les autres?
Donc lui, le Cretop, il permet pas grand chose. Il est cryo, cryo n'importe quoi. Il est glacio. Il permet de se transformer en Cretop. Ouais, donc de ce que je peux voir, il est glacio, c'est écho. L'autre aussi est glacio. Bon, c'est criant quand même, hein. Mais celui-ci, il permet du coup de faire... de devenir insensible aux dégâts. Et celui que j'ai mis... il a comme main stat bonus dégâts héros. Bon, on va pas le mettre trop sur ce personnage-là, on va le mettre sur l'autre perso. Parce que c'est pas très sympathique. Vu que, bon, ils sont pas du tout dans le même... C'est comme si tu mettais à deux filettes, oh, bonus de dégâts électro, alors qu'ils s'en foutent de dégâts électro en fait. Voilà, c'est un peu le même délire. On va pas s'amuser à mettre un bonus de dégâts électro, même si c'est dans le set maréchaussée, à Neuville, quoi. Ça n'a aucun sens. Donc, du coup, nous, on va aller sur la petite Yang Yang. Je ne sais pas du tout si elle est bien ou pas. Hein. Je n'ai pas de recherche à côté. Donc, me demandez pas, s'il vous plaît. Donc là, on va l'équiper. Ah, on va l'équiper. Confirmé. Alors, donc c'est un cost 3. Celui-ci, c'est un cost 1. Et celui-ci, c'est un cost 1. Donc lui, il est cost 3. C'est comme si, en fait, cost 3... Je sais pas comment expliquer, mais en fait, on a 3 costs différents. On a cost 1. Ah non. Oui, on a cost 1, on a cost 3 et on a cost 4. Cost 4, c'est les meilleurs entre guillemets. Et en fait, dans les différents costs, ne trompe pas, il y a aussi d'autres catégories, mais je suis pas sûre. Donc j'ai pas très envie de dire de bêtises. Mais voilà. Donc j'évite de dire des bêtises, mais j'imagine que ça doit être le cas. Mais bon, j'imagine que vraiment, ils se ont dû se voir à peu près le même principe que Genshin pour avoir un truc qui lui ressemble ou pas, mais je vais dire n'importe quoi, mais voilà, je vais me taire. Je préfère me taire. Sur ce point-là. Ok. Donc là, on gagne des petits dégâts. Et il tourne. Aéro, voilà. On était à 0, on est à 3,7%. Je ne sais pas trop si ça va changer grand chose ou non, mais voilà. Ça peut toujours être sympathique à voir. Ah, donc voilà. Donc là, on a ici pour avancer. En fait, je me transforme en monstre, quoi. Ok. Je me transforme en monstre. Donc on va aller éliminer le tassé Discord à proximité. C'est la quête qui nous demande bien sûr en ce moment, qui peut le faire. Hein. Bon, comme je vous l'ai dit, vous voyez bien que ça lag énormément. Synchronisation. Donc là, vous avez l'attaque normale, vous avez la compétence élémentaire, vous avez l'ulti. Donc l'ulti, c'est le truc qui brille en vert là. L'attaque normale, bah, c'est l'épée. Et la compétence élémentaire, c'est le truc que vous allez voir entre le truc qui brille et entre l'épée. En bas. Et le truc en haut, c'est l'attaque... Ah, du coup, je ne sais pas du tout utiliser l'écho. C'est l'écho. Donc là-bas, j'ai un écho là, faudrait peut-être que j'aille l'absorber. Donc là, ce qui est bizarre, c'est que si c'est vraiment, ça marche exactement comme les artés, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de les farm, et ça, c'est bizarre. Là, je me dis, il y a anguille sous roche. Il y a un truc qui va pas. Je me dis, il y a un petit truc qui va pas, il y a un problème. J'avais vu un autre truc ici, je sais pas c'est où. Bon, je sais pas trop c'est quoi. On a ici un héritage de la marée. Je ne sais pas trop c'est quoi. C'est quoi? En vrai, c'est petit. Alors c'est quoi?
On va regarder c'est quoi. Et on a du coup on a encore gagné un écho de cost 1. C'est triste. On m'attendait un petit peu plus, mais bon, faut pas non plus s'attendre à beaucoup. Hein. Enregistreur moyen, c'est un pack d'expérience écho, coffre 2000 points d'expérience. Un support d'enregistrement contenant un ensemble de fréquences. Il faut utiliser celui-ci après avoir le décryptage d'une grande quantité de données pour être utilisé pour renforcer l'écho. Ah ok, donc c'est un outil de renforcement pour l'écho quoi. Pour renforcement, j'imagine que c'est... Ouais, bon du coup c'est pour l'écho. Ouais, donc en fait ça dépend. Celui-ci par exemple, c'est pour offrir 1000 points d'expérience. Celui-ci c'est pour tenir l'écho de 3 étoiles et ajouter un attribut consonnatique. Donc en fait, faut voilà, pack d'expérience. Donc ça, c'est quelque chose qui va permettre de faire monter votre écho. Ça, je sais que ça permet de renforcer le niveau. Ça, c'est un matériel qui est utilisé pour Verina, pour ceux qui sont intéressés. C'est un des matériels importants pour Verina, pour la monter, pour monter ses compétences. Je pense qu'il y a une vingtaine des deux côtés. Je ne sais plus si c'est cette rareté ou pas, mais je sais que toutes les raretés de ce noyau hurleur sont utilisées pour augmenter Verina. Qui est d'ailleurs un personnage très important, non, qui est un des meilleurs personnages de la bannière perma. Moi, je ne sais pas trop des autres personnages, mais après ça, c'est quelque chose que j'ai vu parmi tous les joueurs qui ont joué à la bêta fermée sur Wuthering Waves. Tout le monde disait la même chose, disait toujours que Verina était un bon personnage 5 étoiles à avoir dès le début, parce qu'en fait, elle faisait des attaques, et en plus de ça, elle healait, et si je me trompais pas, en plus du fait qu'elle healait, elle ressuscitait, en gros, elle régénérait l'XP des gens quand ils étaient trucs. Après, j'ai pas beaucoup d'informations non plus, donc faut pas trop me demander. La seule chose que je sais aussi, c'est qu'elle est spectro, voilà. Bon, bah voilà, vous avez une petite idée de ce que c'est le jeu. Le but de la vidéo n'a pas été donc fait, qui était du coup un but plutôt pour faire débloquer le petit puzzle. Donc je le ferai peut-être dans la prochaine vidéo qui apparaîtra quand j'aurai un petit peu débloqué plus de jeux, plus de contenu d'ailleurs. Sur ce, je vais vous laisser sur banque de données. Donc voilà, vous avez appris un autre truc. Vous pouvez aller sur la banque de données et selon le niveau que vous allez augmenter de banque de données, donc je ne sais pas trop ça sert à quoi. Ah oui, c'est la collecte des échos. Bah, plus vous allez collecter d'échos, plus vous allez obtenir des récompenses. Je ne sais plus. Non. Ouais, quoique. En fait, vous obtenez des récompenses. Vous avez des astrides, donc des primos, donc des trucs qui vont vous permettre de faire des vœux. Et des éléments diffuseurs. C'est consommable. Et ouais, c'est pour tenir les échos, bref. Vous avez des matos, et le plus important, c'est bien entendu les astrides que tout le monde va vouloir avoir. Donc ici aussi, ce que je vois, on a jusqu'au niveau 20. Après, peut-être que ça va augmenter entre le temps. Et en fait, le truc, c'est que cette banque de données, plus elle va augmenter, plus elle va vous permettre d'absorber comment on appelle, un écho de plus haute qualité. Donc en fait, ce que je vous ai dit sur les costs est complètement faux. Parce que le cost maximum ici, vous voyez, vous avez 8. Et par contre, la plus haute qualité abordable, c'est 2 étoiles. Donc ce que je vous ai dit est complètement faux. Fake information. Donc au fur et à mesure, vous pourrez obtenir des échos de niveau de 3 étoiles. Des échos 4 étoiles et des échos 5 étoiles. Voilà. Bon, moi, je vais par exemple, là, je vais obtenir mes petits 80 primo, là. Mes petits 80 astrides. Et ça me fait un bon 80. C'est pas mal. Stamina. Ah oui, et ça augmente aussi du coup les stamina, donc qui est l'endurance. À connaître. Donc là, ça vous donne toute l'encyclopédie des échos, donc tout ce qu'il y a comme écho, donc il y en a 208. Et la galerie, donc les différentes... En fait, ça vous permet de savoir à peu près vous avez combien d'échos par... d'échos par catégorie, et voilà. Bon, c'est un peu pour les personnes qui sont à fond sur le farm, à fond sur le truc, tout ce qui est farm, build, qui veulent aussi sur le lore du jeu. Bref,
Donc sur ce, je vais vous laisser. Donc vous avez bien vu, vous avez pu comprendre, avoir une petite information générale, savoir aussi comment ça se joue sur sur téléphone, sur mobile, et avoir une petite vision globale du début du jeu. Donc j'espère que la vidéo va vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et aussi de la partager si possible. Merci à vous tous et au revoir.